Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV pour notre 4e émission pour la rentrée littéraire Tapage. Et j'ai le plaisir de recevoir Rodrigo alias Edgar Garance pour Plumeau et Engrenage. Alors, bonjour Edgar, bonjour Rodrigo. Bonjour Rodrigo, hein, plutôt. Edgar est un de mes nombreux noms de plumes. Voilà, j'en ai plusieurs. Il y a Los Angeles aussi pour le dessin. Et bon, celui-là, c'est pour le steampunk. Voilà, comme moi j'ai Crapic en général. Alors nous sommes ici pour parler de ton nouvel ouvrage qui va, je l'espère, paraître parce que la campagne elle bouge un petit peu. Alors il y a un petit décalage entre la production de mes vidéos et l'évolution de Lulul. Donc cette fois-ci je vais pas dire de chiffres parce que enfin, j'espère qu'il sera dépassé puisque l'objectif c'est d'atteindre les 100%. Voilà, petit rappel important, pas de 100%, pas de livre. Alors Rodrigo, peux-tu m'expliquer la genèse de Plumeau et Engrenage? Et là, j'affiche la magnifique couverture ultra détaillée de Monsieur K. Tu commences par d'abord peut-être ta présentation, parce que moi je te connais pour avoir beaucoup de tes livres, mais les spectateurs de Crapic TV ne te connaissent pas. Alors, que peux-tu dire de toi? Bon, alors, par où commencer? En fait, j'ai commencé à écrire il y a en 2012. Ça vient du fait que, en fait, mon père me tensait toujours quand est-ce que tu écris tes livres, puisque depuis l'âge de tout petit, 9, 10 ans, je commençais à gribouiller. Et en fait, j'ai tardé, puis en 2012, enfin, mon père est décédé, et donc là, je me suis dit, il est un peu temps de se bouger. Donc voilà, donc je me suis mis à écrire, et à partir de là, je me suis pas arrêté. C'est surtout de la fantaisie que j'écris. Donc j'ai été publié chez Roy's Éditions sous mon vrai nom au début, Rodrigo Aramon. Donc une série de 4 livres. Euh, et puis ensuite, j'ai pris d'autres pseudonymes, et pendant un salon, je suis tombé à côté de Monsieur K, que j'ai connu à travers le forum BD amateur. Et on a discuté, et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on aimait pas mal de choses en commun. Le steampunk, les histoires de pirates, et puis aussi tout ce qui était tout simplement l'imaginaire, voilà, avec de la vapeur, des grosses machines qui volent. Et donc on s'est dit pourquoi ne pas écrire quelque chose. Alors j'avais déjà une petite nouvelle qui faisait quoi? Même pas une page ou deux. Et j'ai développé en plusieurs récits. Et puis voilà, il a commencé à les illustrer, et je suis très très content du travail qu'il a réalisé sur le texte, parce qu'elles sont vraiment très très réussies, les illustrations. Et peux-tu nous planter le décor? Parce que sur les 230 pages que contiendra le livre, c'est 3 nouvelles. Peux-tu nous présenter et notamment l'articulation des nouvelles entre elles? Est-ce qu'elles se rejoignent? Est-ce qu'elles se complètent? Est-ce qu'elles se passent à la même période temporelle? Dans le même univers, ça je suis sûr. Mais voilà, peux-tu nous brosser un petit peu le portrait de ces 3 nouvelles? Et est-ce qu'il y a un ordre pour les lire, etc., etc. D'accord. Alors en fait, les 3 nouvelles vont se suivre, elles se suivent dans le temps. La première, on suit le héros principal qui s'appelle Oscar, qui est un jeune adolescent, un orphelin. Il va faire quelque chose qui va attirer sur lui l'attention de gens pas très recommandables. Et il va se lier d'amitié avec d'autres jeunes de son âge, dans un univers qui ressemble au nôtre. C'est un peu le miroir du nôtre, mais il y a eu un changement à un moment donné. Un super volcan a explosé, ce qui a entraîné des explosions en chaîne sur toute la chaîne du feu, hein, tout le Pacifique, tout ça, le Chili, le Japon. Et ça a modifié certaines choses dans l'ADN des gens. Donc ils ne peuvent plus toucher tout ce qui est métallique, le minerai de métal. Ils ne peuvent plus l'extraire, ils ne peuvent plus le raffiner. Donc c'est la course aux vieux métaux, etc. Et donc on va suivre Oscar, et puis d'autres personnages qui vont venir avec lui. Donc la première nouvelle, est centrée sur Oscar et ce qu'il Mhm. va devenir. La deuxième, on va suivre de nouveaux héros, hein. Oscar est juste là, je dirais, en fond, hein. C'est plutôt basé sur un autre personnage, un personnage féminin.
et puis qui s'appelle Alexia Fortetour, qui est une ancienne militaire qui a été jeune, qui a été militaire très très jeune, adolescente, et puis qui là a décidé que la guerre ça suffisait, qu'elle allait faire quelque chose de nouveau, donc elle a décidé de devenir gouvernante. C'est pas n'importe laquelle, la meilleure des gouvernantes. Donc elle va intégrer une école dans ce qui est l'Angleterre de mon univers, hein, et elle va être recrutée par un jeune fou, un jeune ingénieur totalement fou et qui est avocat aussi, puisqu'il faut bien gagner sa croûte, ingénieur ça rapporte pas trop, et qui lui a construit une maison volante. Donc voilà, ils vont vivre quelques aventures, et ils vont partir, ils vont se trouver mêlés à un assaut sur un coffre-fort volant, Fortrox. Donc c'est la nouvelle Fortrox. Et la troisième nouvelle va suivre cette fois-ci tout le monde réuni, hein, Oscar, Alexia et puis les autres personnages. Cette fois-ci à la recherche d'un sérum, puisque un scientifique dans ce qui est la France de mon univers a inventé en fait un sérum qui permettrait, selon lui, de résister à ce mal métallique qui est mortel, et pouvoir peut-être extraire le métal. Donc voilà, c'est une course-poursuite entre les consortiums qui maîtrisent un peu toute la technologie, euh, Alexia et puis Oscar qui essayent d'aider le savant. Voilà, donc ça fait une course-poursuite un peu pulp avec quelques bagarres par-ci par-là. Un joli programme. Et tu me disais que l'idée initiale est datée de quand? Alors l'idée initiale, j'avais écrit cette petite nouvelle donc qui s'appelait Oscar tout simplement. J'ai commencé à l'écrire, je crois, aux alentours de l'année 2002-2003. Voilà, mais c'était vraiment des toutes petites nouvelles, hein. Je voulais les publier sur un réseau social avec un oiseau bleu, là, tu vois. Hmm. Je sais plus comment il s'appelle, maintenant il a changé de nom. Donc, je voulais les publier, tu sais, comme c'était avec des caractères bien contenus, il fallait pas, je sais plus combien il fallait de Ah oui, phrases. oui, oui, oui. Donc, je me suis dit, un challenge, je publiais, voilà, régulièrement cette nouvelle, mais avec, bon, j'ai pas tenu le coup parce que tout simplement, j'avais pas envie. Et la nouvelle est restée dans mon tiroir depuis ces années-là, jusqu'à la ressortir quand Monsieur K m'en a parlé. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve un peu les changements climatiques avec ton volcan, avec les répercussions sur notre environnement. La recherche d'un sérum, c'est donc ce qu'on a découvert avec celui de la Covid. Voilà, il y a une espèce de convergence une fois de plus artistique en lien avec notre univers qui nous touche de plein fouet. C'est ce qu'on dit en général sur les artistes, ce sont des visionnaires, n'est-ce pas? Et, et dans ta recherche, dans ton écriture, pardon, euh, Monsieur K est-il intervenu que pour les dessins ou est-ce que vous avez un peu plus travaillé ensemble sur le fond de ton scénario Non, ou... non, non, il m'a laissé libre sur l'écriture du premier jet, hein. Et enfin, l'écriture est venue avant les illustrations. Il m'a pas donné de conseils. Ah si, sur un des personnages, puisque Alexia Fortetour avait un nom anglophone, et il m'a dit non, il faudrait mieux quand même le mettre en français. Et effectivement, mais c'est la seule fois où il est intervenu dans le texte. Sinon, non, ces illustrations, quand elles ont commencé à arriver pour Oscar, ça m'a inspiré en fait pour celle que j'étais en train d'écrire juste à ce moment-là, qui était Sérum, la dernière. Mhm. Et donc je me suis dit, ah ben, allez, je vais lui mettre un petit challenge, et donc j'ai fait quelque chose d'un peu. On va voir s'il s'en sort, hein, puisqu'il n'a pas encore commencé, je crois, toutes les illustrations de Sérum. On va voir, je vais lui poser quelques soucis au niveau. J'étais un peu plus, comment dire, j'ai fait plus de batailles, plus de choses, voilà, qui seront pour lui très difficiles à dessiner, mais il s'en sortira au la main. Ah, d'ailleurs, je mettrai l'image d'Oscar quand on dirait qu'il est dans une forme de cellule, hein, parce que moi j'ai les dessins préparatoires et je demanderai au spectateur d'être attentif aux détails du dessin parce qu'on retrouve certains éléments de son univers ou d'autres univers. Voilà, il faut vraiment aller dans le détail. Et là, j'ai la couverture là sur la droite, sur mon autre écran. Et
et d'ailleurs, est-ce que l'univers que l'on voit, il, il existe tel quel, tu l'as mis en place dans ton livre, ou est-ce que c'est juste une vue de Monsieur K? Ou dans tes Non, non, il demandes? existe tel quel, la couverture. Alors moi, je lui ai rien demandé. Donc c'est lui qui a lu et interprété. Et ensuite, il m'a proposé, mais en fait, il a ce don, Monsieur K. Il arrive vraiment à transposer ce que j'ai en tête. J'aime énormément travailler avec lui. On avait travaillé sur le Loup d'Auster, Hmm. qui était un recueil d'histoire médiévale fantastique, un peu matiné avec l'appel de Cthulhu et compagnie. Et il avait déjà réussi à mettre les images vraiment collées au texte. Et là, ça va pas louper, c'est la même chose, quoi. C'est vraiment, par exemple, l'image de couverture où on voit le Oscar en train de marcher dans Looperville, c'est en fait Liverpool. Eh bien, on voit, il y a vraiment ces machines dans le fond et ces maisons. Vraiment, voilà, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Quand il me l'a montré, je me dis, bon, on doit partager le même code génétique ou quelque chose comme ça, parce que, voilà. Bah, je crois que lui, comme toi, vous faites des jeux de rôle, non? Oui, 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 on est très joueurs de. Enfin, je vais pas parler pour lui, mais oui, moi j'aime beaucoup les jeux de rôle et je sais que lui aussi en faisait pas mal au bout d'un certain temps. Et d'ailleurs, j'imagine que tu devais être le maître de jeu, non? Pour avoir envie comme ça de raconter des histoires. Ah oui, alors moi j'aimais bien être le maître de jeu, oui, c'est vrai, mais j'aime bien jouer aussi. Et ce qui est dommage, c'est que moi j'ai pas assez souvent joué, puisque j'étais tout le temps maître de jeu, surtout à l'appel de Cthulhu ou bien tout ce qui est Warhammer. J'aimais beaucoup. Donc voilà, donc bon, ça se retrouve un petit peu dans mes récits, puisque j'aime beaucoup raconter des histoires, oui, effectivement. Alors, Toulouse, je l'avais acheté enfant, j'ai jamais joué parce qu'il y avait personne qui voulait jouer avec moi. C'était un peu compliqué pour notre âge, mais c'est Ah de dommage. chance. Les wargames, c'est pareil. J'ai Little Bigorn qui m'a appris à connaître l'histoire. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais on trouve quand même des points de convergence dans nos façons de faire. Et c'est pour ça peut-être que moi aussi j'aime retrouver tes écrits, puisque voilà, il y a toute une fibre pour ceux qui connaissent un petit peu qui est intéressante. Euh, et donc, je crois avoir lu que si cet ouvrage voit le jour, tu aurais peut-être une suite dans cet univers. Mhm. Oui, parce que je me suis pris au jeu. Alors, normalement, c'est les Chroniques des Territoires, mon univers de prédilection, hein, médiéval fantastique. Mhm. Mais là, j'ai vraiment aimé les personnages. J'avais prévu certaines choses pour les personnages, mais ils ont été trop attachants, donc bon, j'ai envie de continuer. Mais cette fois-ci, je pense que ce sera une nouvelle basée sur un des personnages, qui est pas secondaire, mais qu'on n'a pas trop vu dans les trois nouvelles, et qui est assez tourmenté comme personnage, hein, donc c'est Aliat. Et je pense que je vais. Alors, Aliat, c'était son ancien nom, c'est Océane. Donc, en fait, je vais essayer de faire une nouvelle autour d'elle qui se passerait quelques années après Sérum. Voilà, mais il y aura moins de pulp, il y aura moins d'aventure. Je pense que je vais faire plus. Je vais aller plus gratter l'univers, mettre plus en scène l'univers de façon plus calme, plus posée. Ça sera peut-être quelque chose de beaucoup plus long. Ouais. D'accord. Alors déjà, vous voyez de temps en temps des figeages d'écran. J'ai une connexion pas terrible et le télétravail n'aide pas. On est plusieurs à pomper et je suis toujours pas à la fibre. Donc ne vous étonnez pas, ce n'est pas chez vous que ça ne va pas, c'est ici même. Mais le son passe donc ça va. Oui, j'ai entendu. Ou alors c'est chez moi, puisque j'habite en pleine campagne, et voilà, on est ravitaillé par les corbeaux ici, donc Ah ben ouais, peut-être bah nous c'est pareil, c'est peut-être des renards aussi, donc on va pouvoir faire des fables, mais sinon ça ne va pas avancer pour le réseau. Euh, J'ai entendu le mot pulp. Tout le monde ne connaît pas ouais. forcément l'univers du pulp. Comment toi tu le qualifies? Alors, moi j'ai découvert le pulp quand j'étais jeune. J'avais quoi? J'avais 8-9 ans. Mon père m'achetait, puisqu'on habitait. J'ai eu une enfance assez différente je pense, de la plupart, puisque j'ai vécu à l'étranger.
Mhm. J'ai passé toute mon enfance en fait entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Hmm. Et donc à l'âge de 5 ans, je suis parti donc vivre en Afrique pendant pas mal d'années. Je suis arrivé en France à 15 ans. Hmm. Et donc bah, je m'ennuyais ferme hein, au fin fond de la savane africaine. Et mon père, quand il revenait de la ville pour le week-end, il me ramenait des illustrés. Donc c'était des vieux trucs des années 30 ou des années 40. Je sais pas où il les trouvait, c'était en anglais. Et donc moi je regardais ça et j'adorais. Donc j'avais eu des choses, alors c'était des collecteurs maintenant, mais je les ai plus. Je sais plus où ils sont passés. Perdus dans une cantine, dans un cargo quelque part, certainement. Mais j'avais des illustrés par exemple de Lovecraft ou Ah. Howard. Et donc je lisais ça, Conan, tout ça. Bah, j'adorais quoi. Et après, quand j'ai été ado, donc vers 15-16 ans, je me suis mis à écrire. J'ai fait des pastiches. Ceux-là aussi, ben ceux-là, je sais où ils sont, mais je les montrerai jamais. Donc, imiter un peu Lovecraft, imiter un peu Howard, ou Prague de Caen, ou des gens comme ça, ou Jules Verne. Et bon, ça m'a donné envie. Alors, pour moi, le pulp, c'est une histoire sans prise de tête. C'est quelque chose où on vit pas mal d'aventures, mais une aventure qui est assez rocambolesque. On n'a pas le temps de se poser. Et puis les héros sont pas des super héros, mais un peu comme Indiana Jones, quoi. Hein. Hmm. C'est voilà, c'est ils prennent cher, mais ils arrivent à s'en sortir quand même. On ne sait pas trop comment. Un peu plus résistant que la moyenne. Voilà, donc le pulp pour moi c'est ça. C'est une écriture fun, c'est une écriture et une lecture qu'on a envie de poursuivre, de feuilleter. Voilà, quelque chose sans prise de tête. D'accord. Bah ouais, bah j'aime le pulp du coup, hein. Alors oui, sinon j'ai une question. Pour les gens qui auraient envie de découvrir ton univers, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, nous présenter pour les faire adhérer et aller dans ce fameux pulp que tu évoquais? Alors pour Humo et Engrenage, hein, le but de cette histoire, c'était vraiment de prendre du plaisir à créer un monde steampunk. Mais je voulais m'adresser à des gens qui aiment aussi un peu la réalité, donc je suis parti un peu sur un pulp historique, mais j'ai tout bouleversé. Hein. Donc ce super volcan ayant explosé, notre ligne temporelle n'est plus la même. Donc les choses sont inversées, des nouveaux noms apparaissent, mais on retrouve de grandes lignes de force, comme les États-Unis, mais ils ont un nouveau nom, l'Angleterre a un autre nom, la France, etc. Des guerres existent, par exemple, on suit Alexia Fortetour lors de la guerre de 1870-1871, sauf que la fin n'est pas du tout la même. Et puis, dans cette bataille, on a des marcheurs. Les marcheurs, ce sont des sortes de tanks, mais sur pattes. Voilà, donc du steampunk, quoi, à vapeur, et qui avancent comme ça pour se battre au milieu de petits soldats, les pauvres, qui, eux, ne sont pas blindés, n'ont pas de gros obus. Enfin, bon, voilà, ça, c'est le côté un peu bataille. Ensuite, ben, on a les fameux navires volants, hein, donc soit en bois pour les moins riches, donc les proies des pirates, soit plus costaud. Alors là, on a du métal. On ne sait pas trop d'où vient ce métal d'ailleurs. Pourquoi est-ce que certains ont du métal alors que d'autres non? Voilà, et donc ils prennent leur envol, des cargos ou bien des vaisseaux de guerre. Et aussi proies des pirates, les vaisseaux de guerre. Mais là, il faut être vraiment, comment dire, assez costaud pour s'attaquer à ces gros vaisseaux. C'est aussi un univers en fait où je voulais pas que du pulp, pas que du steampunk. Hmm. Il y a donc du western un petit peu. Donc moi le western j'aime beaucoup. Moi aussi. Quelque chose que j'adore, les films de John Ford. Donc j'ai essayé de mettre quelques paysages à la John Ford, quelques moments à la John Ford où les héros parlent avant la grande bataille, où on suit par contre, ou alors on suit un personnage qui est un peu, comment dire, un peu cabossé par la vie, mais qui va réussir peut-être à s'en sortir par l'aide des autres. Hein, voilà. C'est ce que j'aime bien dans ce côté pulp, western, pirate que m'a proposé de développer Monsieur K. D'accord. Et par rapport à ton travail là, de mise en forme de ton univers, est-ce que tu as fait un travail de recherche? Oui, pas mal sur certains, comment dire, le côté historique. Je voulais partir d'une base historique existante et ensuite vraiment la modifier
et la mettre en lien avec mon univers. Donc par exemple tout ce qui est bon, la commune, je connaissais quand même un petit peu puisque j'ai fait mes études en histoire. Mais voilà, je voulais avoir quelques détails supplémentaires sur la bataille ou des choses comme ça. Et donc je me suis documenté. Je me suis documenté aussi sur la conquête, même si j'adore les westerns et John Ford, ben, on est toujours à temps d'apprendre quelque chose. Donc voilà, je suis allé faire quelques recherches. Et puis sur l'Afrique, alors j'ai pris non pas une Afrique historique, mais j'ai pris l'Afrique imaginée en fait, par exemple Burroughs Mm. dans Tarzan Mm. ou des choses comme ça. Donc une Afrique un peu mystérieuse. Donc là aussi, j'ai été relire certaines de mes classiques pour pouvoir le développer dans les nouvelles. Ouais, ton Wakanda à toi. C'est ça. Ok, bah écoute, nous sommes arrivés aux 20 minutes que j'essaye de tenir pour ne pas faire des vidéos trop longues. Mon cher Rodrigo, je te remercie. J'espère que les gens vont venir contribuer à la campagne pour faire en sorte que Plumeau et Engrenage voient le jour et qui sait, donnera peut-être suite à des suites et qu'on aura plaisir à retrouver, à te lire. En tout cas, je partagerai les liens de... Ah oui, d'ailleurs, pour tes précédents ouvrages, ils sont trouvables quelque part ou comment on peut faire pour te lire? Alors non, ils ne sont plus disponibles puisque Roy's Edition a arrêté. Mhm, Alors Emmanuel Millet, qui était l'éditeur, m'a très très gentiment rendu tous mes droits. mhm. Donc je dispose des droits de mes livres. Maintenant, est-ce que je vais les republier ou pas? Ça, je ne sais pas. Je suis en pleine réflexion. Il faut voir. Il y a une demande. Hein. Il y a des gens qui veulent lire les Chroniques des Territoires, Marle, Aubrac, Saran et Celtia. Les textes sont prêts. Hein. Il n'y a plus qu'à les mettre en publication. Mais bon, voilà. Je ne pense pas qu'un autre éditeur soit intéressé. Et pourquoi pas faire de l'auto-édition ou on verra. Et On verra. il te reste du stock? Il me reste du stock. Alors plus beaucoup de marles. Je crois qu'il reste que 5 marles. Voilà, donc bon, si des gens sont intéressés, qu'ils me contactent, mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment c'est passer À à ouais, Plumeau et Plumeau et Engrenage. Engrenage. J'ai très très envie, voilà, de le voir publié parce que je pense que moi, c'est un texte où j'ai mis pas mal de choses. J'ai revu mon écriture aussi pour revenir à ce que j'écrivais un peu avant les Chroniques des Territoires avec un style plus rapide, un style un peu manga, un style un peu voilà, qui donne envie de tourner cette page et de savoir comment ça va se faire. D'accord, très bien. Bah, je te remercie, Rodrigo. Je vous dis donc à très bientôt pour la Merci à toi. dernière vidéo de la rentrée littéraire tapage et on souhaite une bonne chance pour l'atteinte du 100%. Bye bye. Merci beaucoup. Ciao ciao. Merci pour tout et ravi d'avoir été là. À très bientôt.